podcast livre Et que ne durent que les moments doux de Virginie Grimaldi. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Et que ne durent que les moments doux. Il a été publié en France en 2020 aux éditions Fayard. Il fait 216 pages. Je lui ai mis la note de 10 sur 10 et le conseille à tout le monde. 4e de couverture. L'une vient de donner naissance à une petite fille arrivée trop tôt. Elle est minuscule, pourtant elle prend déjà tellement de place. L'autre vient de voir ses grands-enfants quitter le nid. Son fils laisse un vide immense, mais aussi son chien farfelu. L'une doit apprendre à être mère à temps plein, l'autre doit apprendre à être mère à la retraite. C'est l'histoire universelle de ces moments qui font basculer la vie, de ces vagues d'émotions qui balayent tout sur leur passage, et de ces rencontres indélébiles qui changent un destin. Ce que j'ai pensé de ce roman. Comme à chaque fois, ce roman est un véritable coup de cœur. Pour ne pas vous gâcher la surprise, je ne vous parlerai pas du résumé. Les personnages sont extrêmement attachants. Élise est une mère de famille qui se retrouve seule après le départ de ses enfants. Elle le vit très mal, puis au fil du récit, elle va sortir de sa coquille. Lily est une jeune maman qui vient d'accoucher d'une petite fille prématurée. Cette épreuve est très dure à vivre pour la jeune femme. Thomas et Charline, les deux enfants d'Élise, apparaissent dans des chapitres d'échanges de SMS qui sont drôles. Nous suivons également les parents d'autres enfants prématurés ainsi que les soignants qui s'occupent des bébés. Ils sont importants au sein de l'intrigue. L'intrigue, justement, est très belle et pleine de douceur malgré des épreuves difficiles. L'écriture est simple et pleine de sensibilité. Elle m'a tiré les larmes à plusieurs reprises. La fin clôt bien le récit et on ne peut pas attendre au dénouement. En bref, une excellente lecture et je pense que Virginie Grimaldi est l'une de mes autrices de prédilection. Extrait du livre. Mes 23 dernières années ont été consacrées à mes enfants. Je ne me suis pas sacrifiée. Devenir mère a donné un sens à ma vie. Enfin, j'étais utile. Enfin, je comptais pour quelqu'un. C'est égoïste, j'en conviens. Je ne l'ai pas calculé. La maternité a réparé en moi ce que l'enfance avait abîmé. Les points forts de ce roman, les personnages, l'intrigue, l'écriture, les thèmes abordés et la fin. Les points faibles de ce roman, il n'y en a pas. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao.